Alors votre ado réclame toute votre attention. Il veut sans cesse que vous vous intéressiez à lui et à elle et à ce qu'il ou elle fait. Voici la dernière d'une série de 4 vidéos consacrées au décryptage du comportement de votre ado par la discipline positive. Et donc dans cette vidéo, vous trouverez des éclairages et des conseils pour modifier le comportement de votre ado. Allez, on y va, c'est parti! Alors, si votre ado veut accaparer votre attention, soit en vous demandant de faire attention à lui, en vous le demandant clairement, papa, maman, regarde ce que j'ai fait, écoute ce que j'ai à te raconter, soit en adoptant un comportement gênant qui vous oblige à intervenir sans cesse, à réagir sans cesse. Ce comportement gênant, ça peut être faire beaucoup de bruit, réagir, intervenir dès que quelqu'un dit quelque chose, il va dire ah ben moi aussi, ah ben moi non, ah ben moi. Alors vous, parents, vous vous sentez agacé, irrité, parfois inquiet, et en tout cas coupable. Vous vous sentez coupable de voir que vous n'êtes pas le parent parfait, puisque votre enfant n'a pas assez. Ce que vous faites dans ces cas-là en général, c'est que vous répétez, vous redites la même chose, vous rabâchez les consignes et les discours sur l'autonomie. Vous essayez de persuader votre adolescent de faire les choses lui-même, et puis au final, de guerre lasse, vous baissez les bras et vous faites les choses à sa place, ou avec lui ou avec elle, alors même qu'il aurait pu, peut-être, sans doute, les faire lui-même. Vous craignez que votre ado, votre enfant, ne supporte pas la frustration, n'arrive pas à gérer lui-même ses sentiments et ses émotions, et vous vous sentez coupable si votre ado n'est pas heureux. La croyance cachée derrière le comportement de votre ado, selon la discipline positive, c'est sans doute « je ne compte, je n'ai de l'importance que si j'obtiens un traitement de faveur. Je ne suis important aux yeux des autres que si on s'occupe de moi. » Mais en réalité, le vrai besoin de votre ado, c'est « remarquez-moi bien sûr, mais aussi impliquez-moi de façon utile, de façon constructive. » Et c'est ça la piste de ce que vous pouvez faire. Alors, quelques conseils pratiques. Redirigez l'attention de votre ado sur ce qu'il peut faire d'utile. Des choses qui vont vous rendre service, qui vont vraiment vous alléger la tâche et qui vont vous permettre de lui donner ensuite une reconnaissance et des encouragements et donc une attention utile, une attention constructive. Décidez ce que vous allez faire, dites-le lui et tenez-vous-y. C'est-à-dire que si vous lui dites, là je n'ai pas le temps, mais on en parle si tu veux pendant le repas, par exemple, et vous vous y tenez et vous le faites. Ensuite, s'il revient à la charge, ne recommencez pas à expliquer le pourquoi et le comment, utilisez le langage non verbal. Un contact. Surtout, vous évitez tout traitement de faveur. Ce n'est pas ça qui va l'aider à devenir autonome. C'est ça qu'il demande, mais c'est pas un vrai besoin puisque ça ne va pas lui rendre service à long terme. Donc surtout s'il a des frères et sœurs, ne vous dites pas le pauvre, il a particulièrement besoin, je lui donne à lui ou à elle en particulier. Et faites-lui confiance pour gérer sa frustration, pour gérer tous ses sentiments, ses émotions. Faites-lui confiance. Surtout à l'adolescence, il ou elle est capable. Avec de l'encouragement, avec de la bienveillance, il est capable de gérer sa frustration. Incitez votre ado à chercher lui-même, elle-même, des solutions. Qu'est-ce qu'il voudrait vraiment? Quelle attention il voudrait vraiment que vous lui donniez? Donc, incitez-le à chercher, à proposer des choses. Si la proposition qu'il ou elle vous fait vous convient, planifiez un temps dédié pour faire les choses avec lui ou avec elle. Voilà, planifiez, dites oui, ok, samedi de 15 h à 18 h par exemple, on va faire ça ensemble. Et bien sûr, installez des routines, des rituels. N'hésitez pas à discuter, mais pas à tout moment et pas à chaque fois qu'il ou elle vous le réclame, c'est-à-dire sans cesse. Voilà, planifiez des temps aussi de discussion, sur lesquels vous êtes disponible. Donc n'hésitez pas à regarder ce cycle des 4 vidéos consacrées au comportement des ados décryptés par la discipline positive. Si cette vidéo vous a été utile, je vous engage et je vous remercie de la liker, de la commenter, de la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo parce que je suis en formation intensive. Mais je vous retrouve très bientôt, le lundi 3 mai. Allez, salut à tous!